Salut les modélistes. Oui, il n'y a pas eu de Scale Life il y a 2 semaines, je sais. Mais j'avais pas mal de contrôle juste avant les vacances, donc forcément ça n'est pas le faire. Terminales oblige. Sinon je reviens en force avec un tout nouveau micro, le Zoom H4n Pro, qui en théorie me donnera une bonne qualité son. À vous de me le dire dans les commentaires s'il y a un changement ou non. En tout cas ça me ferait vachement plaisir. Bref, trêve de bavardage, attaquons le sujet de la semaine, à savoir le homemade. Le homemade, c'est ce que je préfère dans le scale. Pourquoi? Parce que ça rend nos scales uniques. Uniques et ne ressemblent à aucun autre. On peut tout faire avec le homemade. On peut faire des arceaux, des supports de carrosserie, des accessoires, plein de choses. Je vais vous donner plein d'exemples et vous allez voir, c'est un truc qui est absolument génialissime. Et ça peut aussi servir dans ces cas-là, à force de pratiquer le homemade, à faire d'autres accessoires. Je mettrai sûrement une photo qui traînera de mon support de micro, parce qu'il est accroché avec une pièce que j'ai fait moi-même en aluminium. Bref, partons maintenant de suite pour vous montrer des exemples de fabrication maison. Voici mon Toyota LC70. Vous remarquerez qu'il a un peu changé depuis le dernier épisode du Scale Life. Et vous remarquerez aussi qu'il y a pas mal de nouveaux accessoires, notamment dans la benne. Et voilà. Donc la plupart d'entre eux ne sont pas faits maison, mais il y a certains qui restent quand même faits maison. Je parle notamment de ces deux tuyaux ici, qui sont faits maison à partir de bouts de tubes. La même chose qui va servir notamment à faire des arceaux. Le même tube. Voilà. C'est juste un étau, un tube que vous pliez simplement, tout doucement, en mettant une petite, quelque chose de rond ici, pour arrondir la forme. Normalement on met du sable ou des choses plus complexes, mais ça marche aussi, et ça limite l'effet de cassure comme il y a ici, sur le dessus. Voilà. Il y a aussi plusieurs choses qu'on peut faire par exemple au niveau mécanique, notamment si on regarde en dessous. Voilà. C'est là où il y a pas mal de modifications par rapport à l'ancien Toyota, c'est la même carrosserie, les mêmes roues, mais c'est surtout les modifications au niveau de la suspension arrière, puisqu'il s'agit de ressorts à lame maintenant. Et ce système de suspension, je l'ai mis au point moi-même, en s'inspirant de ce qui a déjà été fait, mais avec les ressorts que j'ai achetés, c'est plein de pièces, des pièces de récup, vu que ça c'est des pièces de pont, les deux supports. Ici c'était les anciens supports de carrosserie de mon Defender, et je vous montrerai d'ailleurs. Il y a, et à l'avant par exemple, c'est aussi au niveau de la suspension avant, où je teste une sorte de double densité à l'avant pour au niveau des ressorts, pour avoir ce qu'on appelle un peu de... avoir une sorte de double densité, ce qui me permet d'avoir du débattement en haut et en bas. Voilà. Donc c'est un véhicule que j'affectionne particulièrement parce qu'il est vraiment très personnalisé et que pour avoir le même ça risque d'être compliqué. Notamment par exemple un truc tout con qui est fait avec une boîte Nesquik à la base. Ça reste le panneau convoi exceptionnel qui a été fait maison, mais maison quoi. Autrement un autre accessoire que j'aime beaucoup, où j'ai un peu galéré à faire, ça a été ces petites traces rouges qui sont ici. Ça a été fait avec du scotch électrique et ça marche super bien, c'est super joli je trouve. Bon ça se décolle de temps en temps, mais dans la globalité ça reste super joli par rapport à ce qu'on pourrait devoir faire si on faisait des autocollants. Voilà. Après vous avez toujours l'option, comme moi, d'avoir une image, voilà, mon logo par exemple, et vous demandez à quelqu'un de faire pour vous ce logo. Et il vous fera, il vous l'imprimera. Je vous conseille Littoral Caradit, qui est un super imprimeur d'autocollants, que je recommande partout. Et vous avez aussi les kits LED, bon j'ai pas mis de batterie, mais normalement vous pouvez aussi demander à quelqu'un de vous le faire maison, notamment avec des cartes Arduino. Je vous conseille notamment celui de Flashy63, qui le fait lui-même, voilà, qui a développé en partenariat avec d'autres forums. Donc c'est un très bon kit LED. Donc il y a un peu de fait maison partout, mais pas forcément que par moi, mais aussi par d'autres. Donc on va dire de l'artisanal. Et je trouve ça plutôt intéressant d'avoir ce genre de détail comme ça, le détail qui tue. Voilà.
C'est le détail qui fait qu'il est unique et qui restera unique. Notamment ces petites bavettes là, voilà, qui sont faites à partir de chambres à air, tout simplement. Et je trouve ça absolument génial de pouvoir faire avec aussi peu de choses, d'aussi grandes choses en fait. C'est surtout ça. Un bout de tube, clac, je me fais un arceau. Ah bah tiens, j'ai du tube en trop. Tiens, si je faisais des tuyaux. C'est plein de petits trucs comme ça. C'est ce qui fait que ça devient un scale très très réaliste. Voilà. On passe sur d'autres exemples de suite. La voiture qui concentre le plus de homemade chez moi reste mon LU4, puisque le homemade peut parfois résoudre des problèmes, comme par exemple mécanique, qu'une pièce de marque ne pourrait pas résoudre, tout simplement. Prenez tout simplement, même s'ils ne sont pas forcément très jolis, ces supports d'amortisseurs ici, ils étaient trop proches, donc les amortisseurs touchaient la cage juste là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement rajouté une cale. Voilà, j'ai fait un peu rapidement, mais ça marche très bien et c'est des pièces qui coûtent rien à faire. Autrement, une autre pièce très simple, deux pièces très simples à faire. Vous avez le support de transmission centrale, ici, fait à partir de deux bouts de cornière et une plaque en métal. Voilà, c'est tout ce que vous avez besoin, tout ce dont vous avez besoin pour vous faire un support de transmission centrale. Vous avez aussi les liens, les links, qui sont faisables très très facilement. Il vous faut juste deux chapes, un bout de tube et de la tige filetée. La tige filetée, vous la faites passer de là à là et vous coupez votre tube en fonction de la taille que vous voulez. Et ça vous fait votre link très sympa, très joli, et rien à faire d'autre dessus. Un autre truc très très simple à faire, c'est les supports pour électronique. Vous prenez notamment ce support ici, voilà. Ce support là a été fait à partir d'un bout de plastique qui a été plié. Voilà, tout simplement. Et vous le fixez avec du riselant sur votre cage. Ça marche très bien et c'est très solide. Un autre truc homemade dessus, qu'on voit partout sur ce châssis, ça reste la carrosserie. Et oui, vous pouvez trouver des plaques entières d'une sorte de Lexan, voilà, qui sont très très grandes, cette taille-là, quoi, facilement. Et vous faites vos patrons papier, puis vous les faites propres, et vous les reportez sur le bout de papier à plat. Ensuite, vous arrivez, vous positionnez vos panneaux de carrosserie, vous les percez pour savoir où est-ce que vous allez les fixer. Moi, je le fixe avec du riselant, ça marche très très bien. Voilà, ça se barre pas, ça tient, et ça se change facilement si ça casse. Et ensuite, vous venez chauffer avec un pistolet thermique pour que ça vienne prendre la forme. Notamment cette forme-là, par exemple, qui est un peu compliquée. Ou bien sur le capot, même si c'est un peu cassé, mais ça fait toujours le travail, ça roule quoi. Enfin, je laisse pas sur l'étagère, il roule souvent, donc forcément, il y a un peu de casse de temps en temps, quelques rayures, mais ça reste normal pour un scale quoi. Voilà, voilà. Donc retour en studio pour la conclusion de cet épisode. Et c'est sur cette révélation fracassante que nous nous quittons. Donc je vais faire un épisode la semaine prochaine pour rattraper celui que j'ai raté il y a 2 semaines, en plus de celui que je vais faire dans 2 semaines. Voilà, je vous invite du coup à mettre la cloche et aussi à vous abonner tout simplement, comme ça vous serez au courant des futurs épisodes qui vont sortir, à savoir le 6e qui sort dans 1 semaine et le 7e dans 2 semaines. Voilà, une petite accélération de la cadence pour rattraper un peu le retard. Sur ce, salut les modélistes.